Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai décidé de reprendre mes vidéos YouTube. Je voulais pas revenir sur YouTube comme ça en postant une vidéo par exemple de un haul de chez Zara. Je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis, il me semble, janvier, donc ça fait 3 mois à peu près. Parce que je me suis dit que je pense qu'il n'y a pas que moi qui est dans ce cas-là. La vie qu'on montre sur les réseaux sociaux n'est pas forcément la vraie vie, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va montrer qu'on a le sourire qu'on a vraiment le sourire au fond. Et ça a été mon cas. Alors sur YouTube du coup j'ai complètement arrêté parce que je n'avais pas du tout l'envie. Et je vous ai toujours dit que je me forcerai pas à faire des vidéos YouTube si j'en ai pas l'envie. Donc je voyais pas le but de faire une vidéo YouTube si c'était pas fait avec mon cœur. Et enfin je vous expliquerai du coup la raison du pourquoi après. Et voilà, c'était juste pour vous dire que la vie n'est pas tout le temps toute belle, toute rose. Voilà, c'est pour tout le monde pareil. Et c'est pas parce qu'on va marquer, enfin c'est pas parce qu'on va partager une story sur Instagram par exemple où on a l'air d'être heureux que c'est forcément la vérité. Enfin moi je me suis toujours dit que j'allais pas me filmer en train de pleurer, donc j'avoue que des fois c'est un petit peu peut-être fake, mais c'est en tout cas ce que je veux partager. Enfin je veux pas partager quand je pleure, je veux partager que quand je suis heureuse et que j'ai des bons moments à vous partager. Donc voilà, après c'est le choix de chacun, il y en a ils arrivent à partager quand ils sont tristes, et bien moi c'est pas mon cas. Mais du coup c'était quand même pour vous faire une vidéo de retour entre guillemets. Voilà, donc c'était pour vous dire que j'ai perdu... J'ai perdu... Je vais pas y arriver. Pardon. J'ai perdu quelqu'un de très cher il y a 15 jours maintenant. Ça passe tellement vite. Et ma maman. J'ai perdu ma maman. Donc ma maman c'est la mère de ma mère. Donc ma grand-mère, qui était à mes yeux et à mon cœur comme ma mère. Et j'ai jamais perdu quelqu'un de proche comme ça de ma vie. Et je vous avoue que ça a été la pire douleur jusqu'à présent. J'avais jamais vécu un décès, du moins un décès, oui j'ai jamais vécu de décès. Et là de perdre ma grand-mère qui était très très proche de moi comme moi de elle, c'est dur, c'est pire que dur, j'ai même pas les mots pour expliquer la douleur que je vis encore. Alors par chance elle nous a quittés progressivement, pas genre du jour au lendemain, donc ça nous a un petit peu aidé à nous préparer. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, donc j'ai arrêté les vidéos. Je crois que la dernière vidéo que j'ai faite c'était au mois de janvier. Après j'ai plus fait de vidéo parce que c'est quand son état de santé s'est aggravé de jour en jour. Donc moi à distance, comme vous le savez, j'habite aux États-Unis. Je suis encore à l'attente de certains papiers qui ne me permettent toujours pas de voyager, donc de rentrer en France. Donc du coup j'ai pas pu la voir une dernière fois. J'ai pas pu lui dire au revoir. Et je vous avoue que c'est ça qui a été le plus dur pour moi à vivre. C'est de pas pouvoir l'avoir vue une dernière fois. De pas lui avoir tenu la main une dernière fois. De pas... Désolée, je voulais pas pleurer durant cette vidéo, c'était pas mon but, mais... Je suis quelqu'un de très très sensible, donc d'en parler c'est dur pour moi, d'en parler sans pleurer. Mais voilà, j'ai pas pu la voir une dernière fois ni lui dire au revoir. Mais bon, je me dis que c'était peut-être ce qu'elle voulait, dans le sens où elle voulait peut-être pas que j'ai cette dernière image d'elle comme ça, malade.
Donc voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu pourquoi j'ai été absente sur YouTube. Et également parce que j'aimerais, à travers cette vidéo, partager quelques conseils qui m'ont aidé durant cette période et encore maintenant, parce que j'ai toujours pas fait mon deuil, comme vous voyez, rien qu'en parler. Bon là je me force à pas verser toutes mes larmes, mais des fois je vais être dans le noir et juste pleurer pour elle. Même si je sais que là-haut c'est pas ce qu'elle veut, mais la douleur elle est encore trop récente et dure à surmonter. Je voulais vous partager quelques conseils qui m'ont aidé et qui m'aident encore à l'heure où je filme cette vidéo, parce que je me doute que je suis pas la seule à vivre ça, et je me dis que ça peut peut-être en aider plusieurs d'entre vous de regarder ma vidéo et de vous peut-être de vous reconnaître en moi, et si je peux vous donner mes conseils qui marchent, et ben c'est avec grand plaisir, comme vous le savez. Donc mon premier conseil quand on perd quelqu'un de très cher, ce serait de surtout pas faire l'erreur de s'enfermer seul. C'est-à-dire que le but dans ces moments difficiles, c'est de justement essayer d'être le moins possible seul. Parce que je me suis rendu compte que c'est quand je suis seule que je vais pleurer, que je vais y penser. Et le but c'est pas de me rendre mal, même si la douleur est là, elle est dans mon cœur. Le but c'est de surpasser ça. Et c'est vrai qu'en travaillant, en restant avec mes amis, comme Ambre par exemple, si elle regarde cette vidéo elle se reconnaîtra, en restant avec forcément mon chéri, en sortant, en faisant des petits restos, voilà. Surtout en vous écoutant, dans le sens où si vous vous sentez pas de sortir, n'allez pas vous forcer, mais si vraiment vous le faites un tout petit peu quand même, je vous assure que ça marche et que ça aide à surmonter et à ne pas pleurer tous les 30 secondes. Donc ça c'est mon premier conseil, de surtout pas rester seul. Ensuite, d'en parler, surtout de pas se renfermer, comme je l'ai dit d'ailleurs à mon frère, surtout de exprimer et de pas d'exprimer ce qu'on ressent, d'en parler, de pleurer, tout ça, ça aide aussi à que la douleur parte le plus vite possible, si je peux dire ça comme ça, et à pas justement tous renfermer sur nous-mêmes. Et il faut voilà extérioriser ses sentiments, sa peine, sa douleur, et surtout en parler. Moi je sais que j'appelle beaucoup ma mère et je vais lui dire, ou mon père, et je vais lui dire oh bah aujourd'hui ça va pas trop parce que j'y pense, et voilà, je me dis que je la reverrai plus, mais bon je me dis que maintenant elle est mieux, elle se repose, voilà, vous voyez, en parler et se dire le pourquoi, se dire ce qui est pas bien, et après comment dire, se dire à la fois qu'elle est mieux là-haut, et que, vous voyez, donc surtout en parler et extérioriser ses sentiments et sa douleur. Donc ça c'est mon deuxième conseil. Et puis un autre conseil, c'est également de faire des choses qu'on aime. Je sais pas, si vous aimez votre métier, allez travailler. Si vous aimez faire un petit peu de shopping, faites un petit peu de shopping. Si vous voulez, je sais pas, aller vous faire un petit week-end durant ces moments difficiles, faites un petit week-end. Voilà, se changer les idées et surtout le faire avec des personnes que vous aimez. Ça aide aussi à essayer d'y penser le moins possible, parce que comme je vous le dis, le but c'est pas de pleurer tous les 30 secondes et de se rendre mal, parce que là-haut c'est pas ce qu'ils veulent. Même si j'ai eu du mal à le comprendre, je pensais que justement pleurer, ben elle savait là-haut que je pense à elle, mais non, c'est pas ce qu'eux ils veulent. Ils veulent que dans un sens certes ils savent qu'ils nous manquent, mais ils veulent pas qu'on pleure. Genre là je sais qu'elle me dit ne pleure pas. Je voulais juste vous partager ce moment difficile de ma vie. Je sais que c'est pas le dernier, mais c'est en tout cas pour moi le premier. De mes 23 ans, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi douloureux, et surtout à distance. Donc voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé récemment dans ma vie. Voilà, je vais du coup reprendre les vidéos parce que c'est quelque chose que j'aime faire, et comme je vous ai dit il y a 3 minutes,
il faut faire des choses qu'on aime. Donc après cette vidéo, je pense refaire quelque chose que j'adore, c'est-à-dire un haul de chez Zara. J'ai fait une petite commande, donc je pense que je vous partagerai ça. Et voilà, ça va me faire plaisir de revenir et de vous reparler et de vous repartager mes conseils et ma passion. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusque la fin. Et cette vidéo, c'est aussi un hommage à elle. Donc je vais vous mettre quelques photos et quelques vidéos d'elle pour voilà, lui dire que je pense fort à elle. Parce que je sais que quand Lucas, mon frère, allait la voir, elle regardait mes vidéos. Donc cette vidéo, voilà, c'est pour elle aussi. Donc je vais vous mettre quelques petites photos et vidéos d'elle pour lui rendre hommage aussi à travers cette vidéo. Et pour ceux qui traversent une période dure comme moi, bien je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Tu vois mes belles lunettes, hein? Elle est belle, hein, maman, comme ça.